Avoir plusieurs chats, c'est parfois un grand bonheur, mais cela peut aussi vite tourner au cauchemar si les chats ne s'entendent pas. Et pourtant, il y a des solutions simples pour régler ce genre de problème dans 99% des cas. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations. Nous n'apprenons pas à l'école les règles de bonne cohabitation entre chats, ce n'est donc pas inné pour nous. Mea culpa, j'aurais moi-même commis à peu près toutes les erreurs si j'avais eu plusieurs chats avant de devenir comportementaliste félin. Et aujourd'hui, ça se passe bien entre mes chats, tout simplement parce que j'applique ma propre méthode, celle que je transmets aussi à mes clients, qui permet de régler les problèmes entre leurs chats et à qui cela permet une vie beaucoup plus sereine avec les chats parce que les chats s'entendent beaucoup mieux. Voici donc les bases d'une cohabitation harmonieuse entre chats. En 1, les chats doivent être dans de bonnes conditions, ils doivent être équilibrés, pas anxieux. L'anxiété, le stress peuvent nuire à la bonne entente entre les chats. Mettez-vous à leur place. On vous explique qu'il va falloir cohabiter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, en général dans un petit espace. Si vous êtes stressé, ça peut être un petit peu compliqué et vous demandez un effort considérable. C'est donc pour cela qu'il faut établir une base de bien-être pour le chat, de façon à favoriser l'entente entre les chats. Et ça tient souvent à quelques détails. En 2, il faut adapter le lieu de vie au nombre de chats. Imaginez que vous deviez obligatoirement cohabiter avec quelqu'un et que je vous dis que vous allez partager votre assiette, votre lit et même votre brosse à dents. Vous n'allez peut-être pas être enchanté par cette proposition. Et c'est normal. Eh bien, c'est pareil pour les chats. Qui dit plusieurs chats dit donc multiplication des accessoires de façon à limiter les conflits. On multiplie le nombre de gamelles, on multiplie le nombre de litières, on multiplie le nombre de couchages, de postes d'observation, de jouets, etc. Tout doit être multiplié. Alors, quand on a 2 chats, au moins par 2, à savoir que par exemple pour la litière, on dit qu'il faut une litière par chat plus une litière pour la totalité des chats, à savoir donc 3 litières pour 2 chats. C'est dans l'idéal, mais par contre si vous avez une litière et 5 chats qui ne sortent pas du tout, là c'est un motif de conflit très très important. Donc tous les accessoires, voilà, faut vraiment tout repenser. Accessoires, griffoirs, postes d'observation, très important aussi, parce que s'ils se disputent les postes d'observation, ça peut créer des tensions. En 3, quand on introduit un nouveau chat, il y a des étapes à respecter pour bien faire les choses. Le chat est notamment un être pour qui les odeurs sont très importantes. Donc lorsqu'on va introduire un nouveau chat, eh bien il faut utiliser cette spécificité pour les faire se rencontrer avant tout par le biais des odeurs. Cela permet une rencontre en douceur. Et c'est pareil pour les chats qui habitent déjà ensemble. On peut tout à fait reprendre les étapes de mise en contact afin de réinitialiser la cohabitation. C'est une très bonne chose parfois pour vraiment diminuer les tensions. En 4, il convient de maîtriser les notions qui concernent les relations entre chats. Il y a des choses à faire et aussi des choses à ne surtout pas faire. Pour finir, en 5, il faut aussi connaître les signes que la cohabitation fonctionne correctement. J'ai parfois des clients qui me disent que leurs chats sont en conflit. Et en étudiant la question de plus près, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est que de la communication entre chats, voire même parfois juste du jeu. Ce sont des chats, ils ont donc leur propre code et leurs propres moyens de communication qu'on ne connaît pas toujours et auxquels on ne prête pas toujours attention. Mais une fois qu'on a les bonnes informations, on aborde les choses beaucoup plus sereinement. Ici, par exemple, c'est une interaction tout à fait normale entre chats. Bien que l'on voit les dents, bien que les queues remuent de façon vraiment très très nerveuse, et bien qu'ils se fixent. Maintenant, voilà, c'est quelque chose de normal. Ils sont peut-être en train de se dire je veux cette place, laisse-la moi, ou quelque chose du genre, mais c'est tout à fait normal entre 2 chats. Évidemment, on préfère quand ils se font des petits câlins, comme ici. Et ça, on ne le sait pas toujours, mais ça a une vocation très spécifique entre chats, qui est celle de partager les odeurs et donc de renforcer la cohésion du groupe. Voilà, vous avez donc à présent les 5 bases pour une bonne cohabitation entre chats. Pour aller plus loin et disposer de l'ensemble des informations, je vous propose la méthode complète, 7 étapes pour une cohabitation harmonieuse entre chats. Elle fonctionne aussi bien pour apaiser les tensions entre des chats qui cohabitent déjà ensemble, tout comme pour introduire un nouveau chat en douceur. Si cela vous intéresse, vous pouvez recevoir cette méthode dans votre boîte mail dans quelques instants. Je vous mets le lien dans la description. Pour compléter, je vous offre mon manuel 30 idées pour occuper le chat d'intérieur, qui pourra vous donner de nombreuses ressources pour avoir des chats plus zen et donc une cohabitation plus sereine également. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, mettez-lui un pouce bleu et puis abonnez-vous à ma chaîne surtout pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos puisqu'il y en aura d'autres bientôt. Et en attendant les prochaines vidéos, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!